Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous réagissons de vendredi. Pour aller plus loin, dès l'origine du conflit dans le ciel, le but constant de Satan a été d'abolir la loi de Dieu. C'est dans cette intention qu'il a levé l'étendard de la révolte contre le Créateur et que, chassé du ciel, il a transporté et continue infatigablement cette lutte sur la terre. Séduire les hommes et les pousser à la transgression de la loi de Dieu, tel est l'objet invariable de son activité. Qu'il atteigne son but en faisant rejeter la loi entière ou en faisant répudier un précepte seulement, les conséquences finales sont les mêmes. Celui qui pêche contre un seul commandement témoigne de son mépris pour toute la loi. Il devient alors coupable de tous. Jacques 2, verset 10. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 36, page 511, livre écrit par Ellen G. White. Au sujet de Baal-Péor, Ellen White a écrit « Une foule d'Israélites qui l'accompagnèrent à la fête furent pris dans les filets de Satan, charmés par la musique et les danses, et séduits par la beauté des prêtresses, ils oublièrent leur fidélité à l'Éternel et participèrent au divertissement et à la bonne chair. Lorsque les sens émoussés par le vin eurent fait tomber les barrières de la volonté, les passions se débridèrent. Leur conscience étant paralysée par le libertinage, ils se laissèrent aller à se prosterner devant les idoles. Ils offrirent des sacrifices sur les autels païens et participèrent aux rites les plus dégradants. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 41, à la page 430, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, les adventistes du 7e jour n'ont-ils pas aujourd'hui le même statut que le peuple d'Israël à l'époque de la Bible? Pensez à tout ce qui nous a été donné par rapport au monde qui nous entoure et même par rapport aux autres dénominations. La question qui se pose à nous est donc la suivante. Que faisons-nous de ce qui nous a été donné? Faisons-nous preuve de sagesse et d'intelligence aux yeux du monde? Mais vous qui êtes attachés au Seigneur, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Le sujet du verbe s'attacher est vous, autrement dit le peuple. Le Seigneur ne s'attache pas à nous dans le sens où il ne nous force pas à le faire. Au contraire, parce qu'il nous a créés en nous donnant la possibilité d'exercer notre libre arbitre, nous devons choisir de nous attacher à lui. Une fois que nous avons fait ce choix, comment nous y tenir et nous attacher à lui? Réfléchissez à la question posée à la fin de l'étude de dimanche. Que signifie le fait d'ajouter ou de retrancher des éléments au commandement de Dieu, en dehors de certains exemples évidents comme la tentative de changer le jour du sabbat? Comment cela peut-il se produire subtilement sans que nous ne nous en rendions même compte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.